Zaltov aussi à Jérémy Haddad. Il y a un petit garçon aujourd'hui. Jérémy Haddad a un petit garçon aujourd'hui, Mazal Tov. Mazal Tov. Bezrat Hashem, encore beaucoup de naissances. Pour la Refoua Shelema de Steve Avraham, Raphaël, Ben Sultana, Bishar Kol Chole Amecha Israël, Chaya Bat Miriam, Batelea Bat Miriam, David, Moshe Ben David, Yaakov Ben Yosef, Elon Ben Dévora. Paracha de la semaine, c'est bon? Paracha de la semaine, Parachat Yitro. On va prendre un sujet qui, je pense, nous fera réfléchir tout au long de la semaine. Tinok aussi, on rajoute Tinok Ben Shani, Bishar Kol Chole Amecha Israël. Alors, il faut savoir que on va prendre aujourd'hui, bien que la Paracha de Yitro, elle parle du don de la Torah. Mais l'année prochaine, on va accentuer les shiur sur les Aseret Adiberot, sur les 10 commandements. Mais cette semaine, on va prendre, on va dire, le premier thème de la paracha, qui est celui de Yitro. Vous savez que la paracha s'appelle Yitro. Qui était Yitro? Yitro était le beau-père de Moshe Rabbeinu. Il venait de Midian. Yitro était un goy. Et la Torah nous dit, Vaishma Yitro Kohen Midian. Yitro entendit. Il a entendu. Qui il était Yitro? Le prêtre de Midian. Choten Moshe, le beau-père de Moshe. Et kol asher asa Elokim le Moshe, tout ce qu'a fait Hachem à Moshe, ou l'Israël Amo, et à son peuple, qui otzi Hachem et Israël mi Mitzraïm, car Hachem a fait sortir les béné Israël d'Égypte. Rachi, tout de suite, il vient sur place, il dit, qu'est-ce qu'il a entendu, Yitro? Il a entendu quoi? Vaishma Yitro. Alors, la Gemara, elle ramène dans ma Masechet Zvachim encore d'autres choses qu'il a entendues dans ma Masechet Zvachim, la Gemara, elle dit. En tout cas, Rashi ramène, Vaishma Yitro, Mashmoa Shama Uba, quelle nouvelle entendit-il pour qu'il soit venu? Apparemment, il entend et il vient. Il entend quelque chose et c'est cette information qui va le faire venir. Qu'est-ce qu'il entend? Il dit Rashi, Kriyat Yamsouf, que la mer s'est ouverte devant les béné Israël. Ou Milchemet Amalek, et la guerre avec Amalek. Alors il faut savoir que la guerre de Amalek, c'est d'ailleurs ce qu'on a parlé en fin de paracha de la semaine dernière, dans Béchalach, que Moshe Rabbeinu a envoyé Yoshua faire la guerre contre Amalek. Les béné Israël n'ont pas cherché la guerre. Amalek est venu se battre contre Israël. Et d'ailleurs, c'est là-bas que Dieu va dire aussi, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va dire, j'effacerai le souvenir de Amalek en dessus des cieux. C'est la guerre que nous connaissons. Ce souvenir-là de ce qu'Amalek nous a fait alors que nous venons de sortir d'Égypte. En tout cas, je reviens à Yitro. Yitro entend deux informations. La première, c'est quoi? La mer s'est ouverte. La deuxième information, c'est quoi? C'est qu'il y a eu la guerre avec Amalek et que les béné Israël, bien sûr, avaient gagné cette guerre. Première question qu'on aurait voulu aborder dans cette paracha. Rares sont les parachiotes de la Torah qui ont un nom personnel de quelqu'un. Vous en connaissez combien, vous? Chaye Sarah, bon, Noach, Balak, Pinchas, Korach et Yitro. Bon, Yitro, il faut savoir que si la Torah lui a donné une paracha, et laquelle? Celle du don de la Torah. Parce qu'apparemment, il y a quelque chose d'extraordinaire. On ne le ferait pas comme ça. Moi j'aurais préféré mieux que ça. Parachat Har Sinai. On y est. Parachat Har Sinai. C'est quand même ça, un peu plus de panache que tu me dis Yitro. Beau-père de Moshe Rabbeinu, ça va. Un goy qui bon. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour mériter? On ne mérite pas comme ça d'une paracha. Hein? On va le voir. On va analyser qui était cette personne-là. Et il entend ces informations et il vient. Alors regardez tout de suite ce que dit le Midrash. Par rapport à ça, on va voir un petit peu l'histoire. Qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Le Midrash, il dit. Alors, juste avant le Midrash, qu'est-ce qu'il fait Yitro quand il arrive il arrive là dans le désert. Il vient à la rencontre des béné Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, il arrive avec la femme de Moshe, qui s'appelait comment?
Tzipora, avec ses deux enfants, Gershom et Eliezer, et ils arrivent. Vayomer el Moshe. Alors il dit à Moshe, apparemment, il dit à Moshe parce qu'il n'a pas encore rencontré. Hein. Il dit à Moshe, Ani chotencha Yitro ba'elecha. C'est ton beau-père Yitro, je viens vers toi avec ta femme et tes deux enfants. Vayetse Moshe likrat rotno. Moshe va sortir à la rencontre de son beau-père. Il s'inclina devant lui, l'embrassa. Ils se demandèrent l'un à l'autre à propos de leur bien-être. Ils vinrent vers la tente, etc. Et Moshe Rabbeinu va lui raconter un petit peu toutes les péripéties qui se sont passées avec les bénis Israël. Je répète, il n'a pas encore rencontré. Qu'est-ce qui s'est passé? Vayomer el Moshe, ani chotencha Yitro. Comment il lui fait passer ce message? C'est moi, ton beau-père, Yitro, qui vient vers toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors regardez qu'est-ce qu'il dit le Midrash tout de suite. C'est quand même très bizarre. Le Midrash, il dit Shiger etzel. Alors, je référence Pirkei des Rabbi Eliezer. Donc c'est un Midrash. Le Midrash, il dit Shiger etzel shaliach. Il lui a envoyé des messagers. Véa Marlo, il lui a dit Mashbiya ani alecha bishne banecha. Je te fais jurer sur la tête de tes deux enfants. Que quoi? Que quoi? Chez tes tzelikrati. Tu aimes recevoir. Que tu viens à ma rencontre. Quel kavod? Non, c'est dérangeant. Qui c'est qui demande ce kavod-là? Mais il l'accepte? Non mais une seconde, qui demande ce kavod-là? C'est Yitro. Et moi, ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? 2 minutes. Vetekabeleni besever panim yafot. Et je te demande, tu entends, Anthony? Yitro qui dit à son beau-père, à son beau-fils, à Moshe Rabbeinu, je te fais jurer que tu viens à ma rencontre et je te demande de m'accueillir, mais alors en grande pompe. Besever panim yafot. De la meilleure façon. Miyad yatsa likrato. Le Midrash dit, il est sorti à sa rencontre. Vekiblu besever panim yafot. Il a reçu avec toutes les honneurs qui lui sont dus. Chez Neymar, comme il est dit, vayetse Moshe likrat rotno. Moshe est sorti. Et alors, c'est pas ça encore qui nous intéresse parce que ça reviendra tout à l'heure, mais c'est la suite du Midrash. Et là, c'est extraordinaire. Un goy. Regardez qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Akadosh Baruch Hu il dit, Akadosh Baruch Hu bochen libot ou klayot. Il dit le Midrash. Dieu, il sonde les cœurs des êtres humains. Amar, le Yitro, il a dit à Yitro, Yitro, toi Yitro, atabata l'akbil panav shel oto tzadik. Tu es venu à la rencontre de ce tzadik de Moshe Rabbeinu. Alors, tiske, tu auras le mérite, parce que tu es venu à la rencontre de ce tzaddik de Moshe Rabbeinu. Tu auras le mérite. Shelo iyu bate midrashot betelim mizaracha leolam. Que jusqu'à la fin des temps, il y aura de tes générations à toi, de tes arrière-petits-enfants, toutes les générations jusqu'à la fin des temps, ils fréquenteront les Beth Midrash. La descendance de Yitro? Oui, ben les descendances de Yitro étaient dans l'Ishkat Agazit. Ça te dit quelque chose, l'Ishkat Agazit? C'est quoi l'Ishkat Agazit? Où c'est qu'il y avait quoi? Le Sanhedrin. On l'a vu ça dans ma série Sanhedrin juste hier et avant-hier. L'Ishkat Agazit. Les enfants de Yitro. Pas les enfants, les descendances de Yitro. Parce qu'il est venu à la rencontre de Moshe Rabbeinu, il dit le Midrash, il va mériter. Quand même, c'est extraordinaire. C'est les descendants de Moshe Rabbeinu. Comment? C'est les descendants de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire? C'est les descendants d'Yitro. Non, et aussi par lui, non, par lui. Par lui. On va les retrouver au temps de Shaoul Améler. Dans chaque moment, on va retrouver les générations de Yitro. Vous voudrez dire les enfants de ces autres? Oui. Mais bien sûr. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et ce qu'il faudrait comprendre, c'est quoi? Comment se fait-il que Yitro a mérité une récompense aussi grande que celle-là? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Ça, c'est deuxième question, puisque la première, c'est quoi? Pourquoi Yitro a mérité d'avoir une paracha en son nom? Deuxième question, c'est qu'il a mérité que ses arrière-petits-enfants seront tous dans les Bate Midrashot. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yitro? Troisième chose que nous devons voir rapidement. Je vais être rapide dans ça parce que le thème, il est très important. Il y a un passouk dans Michelet qui dit Tov shachen karov me'ach rachok. Il vaut mieux un voisin qui est proche qu'un frère qui est loin. Bon, prenez-le comme vous voulez. Chacun il peut donner son explication. Il est meilleur d'avoir un voisin qui est proche de toi qu'un frère qui est loin. Et le Midrash Rabbah ramène ce verset de Shlomo Améler dans Michelet au sujet de Yitro. Tiens, c'est bizarre. Et il commence. Le Midrash, il dit comme ça. Tov, shachen karov, un voisin qui est proche. C'est bon, un voisin qui est proche de toi. C'est Yitro.
Shlomo Amelech, quand il a dit ce verset, il a fait référence à Yitro. Mieux qu'un frère qui est loin, Esav et Amalek. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est bizarre que le Midrash fait un parallèle entre Yitro et Amalek. Je vois pas quel est le lien qu'il y avait entre les deux. Aucun. Il y a un grand lien, parce que Amalek, c'est de la descendance de... Esav. D'Esav. Ok. Et Yitro, c'est la descendance de rien. à voir. Ok, donc tu réalimentes ma question. Quel est le rapport entre le Midrash, je veux faire un parallèle, et regardez le parallèle, juste 2 minutes, laissez-moi. Il dit le Midrash, il y a beaucoup de choses, que tu verras que dans Esav, ils ont été marqués pour la honte, et Yitro pour l'honneur. On dirait qu'il est là en train de rechercher le bon de Yitro, et le mauvais de qui? De Esav et de Amalek. Je vous prends 2 ou 3. Et il dit, le Midrash, il continue, il dit Esav, Shama be'yitziatam shel Israël, venilcham imaem. Il dit le Midrash Rabbah. Pour celui qui veut la référence, c'est Midrash Rabbah Parashat Kavzaïm. Il dit le Midrash, entre autres, il ramène beaucoup de choses, mais moi une chose qui m'intéresse, elle est là. Esav, quand il a entendu que les bénis Israël sont sortis d'Égypte, les malheureux, dans quelle situation ils sont sortis? Nilcham imaem, il est venu pour se battre contre eux. C'est qui Esav? C'est qui Esav? Amalek. Puisque Amalek est le descendant direct de qui? De Esav. On sait que Timna, elle était la Pilegesh, elle était la concubine de Eliphaz, et de elle va sortir Amalek. Voilà, la méchanceté. Chez Neymar, comme il dit, il va y avoir Amalek. Amalek est arrivé, Yitro. Et Yitro. Shama bishvachan shel Israël, uba venidbak imahem. Il a entendu les éloges, ce qui s'est passé avec les bénis Israël, et il est venu pour s'attacher à eux. Donc, apparemment, le Midrash veut nous faire un parallèle entre Yitro et Amalek. Enfin, il y a aucun lien de famille, il y a aucune histoire entre eux. Je vois pas qu'est-ce que le Midrash a besoin de me dire. Regarde comment Yitro est gentil, entre guillemets, et comment Amalek est méchant. Enfin bon, les parallèles, on peut en faire 50. Mais il faut au moins qu'il y ait un lien entre les 2 personnages. Parce que s'il n'y a pas de lien, tu peux pas faire un parallèle. On reviendra sur ça. Dernière question qu'on peut encore revoir ici. Comment ça s'est passé alors la rencontre entre... Bon, alors, Yitro demande à Moshe Rabbeinu de sortir à sa rencontre. Comment ça s'est passé? Incognito? Comment ça s'est passé d'après vous? Non, il est venu avec les Kohanim. Comment ça s'est passé? Les... Je vous cite les Midrashim. Prenez le Me'am Loez, vous allez les trouver. Il dit le Midrash, Vayetse Moshe. Et d'ailleurs, je crois que Rashi le ramène. Rashi le ramène, Vayetse Moshe. Moshe est sorti à sa rencontre, Kavod Gadol. Je vous lis les mots du Rashi en français directement. Ce fut un grand honneur qui fut accordé à Yitro à ce moment. Puisque Moshe était sorti, sortir aussi Aaron, Nadav et Avihu, c'est-à-dire les grands du peuple d'Israël. Et quel est celui qui voyait cela sortir? C'est-à-dire qui a pu voir Moshe sortir, Aaron sortir, Nadav et Avihu sortir, et il n'est pas sorti lui-même. Et de là, le Midrash est terminé, il dit, les Nessiim sont sortis, les princes. Et quand le peuple d'Israël a vu que les princes sont sortis, ils sont eux aussi sortis. Messieurs, je vous mets devant une image. Yitro, un goy, arrive dans le désert. Bon, c'est le beau-père de Moshe. À la rencontre de Moshe vont sortir 3 millions de personnes à sa rencontre. Et le pire de cette histoire, c'est qui a demandé lui-même. Ce panache, c'est lui qui l'a demandé. Enfin, c'est pas normal. Il y a un problème. Et le Midrash, il met un accent sur ça. Yitro, il a dit, je te jure, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a envoyé des messagers. Je te jure, Moshe Rabbeinu, je te conjure, je te demande de sortir toi et de venir à ma rencontre, mais alors de la meilleure façon possible. On est d'accord, Baruch Haba? Qu'est-ce qui se passe ici? Yitro, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de recevoir ce Kabbalat Panim. Qu'est-ce qu'il a besoin, Yitro, ici? Apparemment, Yitro, il a un but. Hein. Il a un but ici. Quel but qu'il a, Yitro? Le Be'er Yosef de Rabbi Yosef de Salant, un de nos grands maîtres du siècle dernier, il ramène une chose qui est très connue. On a vu la semaine dernière dans Asiachir, que nous lisons tous les matins, nous disons là-bas, en 2 mots, les nations ont tremblé devant le peuple d'Israël sur ce qui s'est passé. Comment Dieu il a mis à plat de couture l'Égypte, comment il leur a ouvert la mer, les miracles qu'il leur a fait. Les nations du monde entier tremblaient de ça. Aucune nation ne voulait plus avoir affaire avec nous.
tellement qu'ils ont vu la main de Dieu, comment elle était forte ici. Et je peux vous poser la question, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont entendu quoi? Pareil que lui. Hein? Non mais qu'est-ce qu'ils ont entendu surtout? Qu'est-ce qui a été entendu dans les nations? Il a ouvert l'air en deux. Les plaies? Tu penses que les plaies... Ils ont été entendus. les plaies ont été entendues? Ça, c'est Vous sûr. avez dit ce matin. Toutes les plaies ont été entendues? Déjà, c'est un vélo. Non mais une seconde, il y avait des journalistes, il y avait la télé. Ah oui. Comment... Hein? Il y avait la journaliste. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que tout ce qui était eau s'est séparé en deux. Oh. Ce matin, les soupes, les cafés, les verres d'eau. Le Maharal de Prague, il vient, il dit, en tout cas deux choses, c'est sûr que tout le monde a vu et a entendu. C'est quoi les deux? Le premier, c'est quand la mer s'est ouverte, il est écrit, Vaïbakrou Hamayim. Les eaux se sont ouvertes, alors qu'il aurait dû être marqué, l'eau s'est ouverte. Et de là, le Midrash ramène, et la Gemara ramène, la Gemara ramène aussi. C'est que, pas seulement l'eau de Yamsouf s'est ouverte, mais toutes les eaux qu'il y avait dans le monde entier se sont ouvertes. C'est-à-dire que le type, il était en train de boire son café, et il voit son café se séparer en... Alors, imagine-toi la panique. Imagine-toi le type, il est là, il va faire un... Non, ça c'est moi qui rajoute, hein, c'est en plus. Il va faire un plongeon dans sa piscine. Au moment où il saute, la mer, elle s'ouvre. Rencontre avec le carrelage. Non, ça c'est juste en plus. Ils ont vu, ils ont tous vu, on est bien d'accord? Donc ça, première chose, tout le monde ça l'avait vu. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, il y a une deuxième chose que tout le monde a vue. Vous savez laquelle? Juste avant, dans la paracha de la semaine dernière, on a parlé de la guerre avec Amalek. Vous savez comment s'est passée la guerre avec Amalek? C'est que Moshe Rabbeinu a levé ses mains. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Torah nous dit, Vayehi Yadav Emuna, et ses mains furent confiance jusqu'au coucher du soleil. Traduction, qu'est-ce que ça veut dire ça? Rashi, les paroles du Midrash, Tanchuma. Car les Amalékites calculaient les heures au moyen de l'astrologie. À quelle heure ils gagneraient? Apparemment, eux, ils savaient, il y a des heures qu'entre guillemets, dans l'astrologie, ils peuvent voir que eux, ils ont la main sur nous. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? La suite du Midrash. Moshe fit arrêter contre eux le soleil et mélangea les heures. Celle-là, ne me dites pas que les nations ne l'ont pas vue. Comment? Ben, le type, il était chez lui. Il est 22h, il voit encore le soleil dehors. Il rentre à la maison, il dit à sa femme, dis-moi, tu trouves pas que c'est chelou? Qu'est-ce qui se passe? Minuit, 1h du matin, le soleil. Ils l'ont vu, ça. Parce que les informations leur sont arrivées. Oui, parce que les Juifs sont en train de faire la guerre avec Amalek. Et il paraît qu'il y a chez eux un rabbin. Il lève les mains, le soleil, il ne bouge pas. On est bien d'accord? Enfin, c'est extra. C'était pour lui dériver le temps, parce que Amalek, comme c'était un grand sorcier, Voilà. Il calculait les heures. C'est ce qu'on a dit. L'astrologie, avec l'astrologie, il savait qu'il y avait des heures, etc. Donc, ces deux choses-là, tout le monde le savait. On est d'accord, il n'y a aucun problème. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Amalek? On le sait. Amalek est arrivé et Amalek a décidé de faire une seule chose. C'est quoi? Suicide collectif. En deux mots, hein. Suicide collectif avec un seul but. Celui de refroidir, entre guillemets, la baignoire. Ça veut dire la baignoire. Eh bien non, ça je ramène l'idée qu'une baignoire qui est remplie d'eau bouillante, les gens n'osent pas mettre leurs mains à l'intérieur de l'eau. Tu vas te brûler. Mais quand une personne a déjà fait rentrer sa main, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, déjà, l'impact et la peur, elle n'y est plus. Ah ben, si déjà quelqu'un l'a fait rentrer, mais il s'est brûlé. Mais il a fait rentrer. S'il a fait rentrer, moi aussi je peux la faire rentrer. Amalek est venu avec une seule idée. Puisque, d'ailleurs, dans la paracha de la semaine dernière, il est marqué. Les choses sont très claires. Les jeux étaient faits d'avance. Au moment où c'est qu'Amalek est arrivé, c'est marqué Vayachalosh Yehoshua et Amalek. Yehoshua a affaibli Amalek. Rashi encore sur place. Khatar, il a coupé les têtes des hommes puissants d'Amalek. Ça veut dire qu'il ne restait plus personne. Ah, tu fais quoi, Amalek? Amalek, il dit, moi, je veux une chose. La peur que les nations ont sur les Juifs, je veux l'enlever. Mais tu vas te faire massacrer. Je m'en fous. Voilà. Voilà la force d'Amalek. On est d'accord? Donc, Amalek, il est là. Il dit le Be'er Yosef. Rabbi Yosef de Salan, je reviens. Il dit la chose suivante. Amalek a affaibli le peuple d'Israël.
Vous savez comment? Ils étaient sortis, ils étaient confiants. À partir de ce moment, ils seront tranquilles. Les nations ne vont pas venir les embêter. Il va rien se passer, tout va être tranquille. Voilà que Amalek, il leur arrive, il leur tombe dessus. Et là, ils se disent, ah ben apparemment, les galères vont reprendre. Hein. On pourra jamais les terminer. Et là, il dit le Béri Yosef, il se passe comme un certain doute de Emouna, des bénis Israël envers Dieu. Ça va être compliqué maintenant la vie. Comment on va faire? C'est une peur là qui te monte comme ça dans la tête. Eh bien, il vient, Yitro, et il a un but. Vous savez c'est quoi le but de Yitro? Va Yishma Yitro. Yitro, il écoute ce qui s'est passé avec Amalek. Et il dit le Be'er Yosef. Yitro, et il dit, moi je vais revenir et je vais ramener ce panache, cette force, cette gloire qu'il y avait dans les bénis d'Israël. C'est moi qui va le ramener. Et il arrive et il dit, moi, je veux me convertir au judaïsme. Et ça veut dire quoi se convertir au judaïsme, Rabotai? Le Zohar, il ramène. Parce que là, je vais ramener le Zohar et vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe. Le Zohar, il dit, Yitro faisait partie des Chachmé Paro, des sages qui étaient dans la cour de Paro. Et il avait un qui s'appelait Yitro, un autre qui s'appelait, il dit le Zohar, Iyov, et le troisième qui s'appelait comment? Bilham. Et il dit le Zohar, Yitro shelo hayta avoda umemune veshamash vekochav shesholet al shiltono shelo haya yodea avoda shereouya lo. Il n'y avait pas une idole qui ne connaissait pas comment la servir. C'est-à-dire, s'il y avait un chef, mais un chef, le pape, des idoles dans le monde. Le gadol adore des idoles. Quand tu avais une sheila, une question, je ne sais pas comment est-ce qu'on doit adorer cette idole. Chez qui on partait? Chez Yitro, il était posek la halacha. Il te dit attention, de la vodazara c'est comme ça. L'autre, fais attention, c'est pas la même chose. L'autre idole, il faut pas la servir de la même façon que celle-là. Elle a quand même une différence, pas très grande. Mais je vais t'expliquer un maître. Il te dit le Zohar. Yitro, en étant et le Zohar, il raconte pas ça pour raconter l'histoire. En deux mots, s'il y avait un homme, que la gloire, elle était sur lui, de l'humanité entière, c'était qui? Yitro. Je m'imagine qu'il ne manquait de rien. On est bien d'accord? On n'aurait pas pu croire que c'était une conversion en plus qu'il voulait faire. S'il a servi toutes les idoles, c'est-à-dire entre guillemets, il s'est converti 500 fois déjà, à chaque fois les idoles différentes. Certainement, certainement. Et il va trouver un plus chez Akadosh Baruch Hu qu'il n'a pas trouvé chez les autres. Et le passouk nous dit que Yitro a dit que j'ai trouvé une chose qui n'existe pas dans les autres idoles, c'est que j'ai observé que c'est le seul Dieu, entre guillemets, qu'il a fait payer aux ennemis exactement ce qu'ils ont fait, ce qu'on appelle Mida, Keneged Mida. Ça, il a trouvé chez personne. Ça sera encore un autre thème, un autre sujet. Mais Yitro est venu maintenant Bechorma. Alors une seconde, toi tu dis, des fois il y a un homme, il veut se convertir par intérêt. Il a un intérêt. Aucun intérêt. Aucun intérêt. La gloire, il avait. L'argent, il avait. Et il dit le Zohar, je termine juste. Et il n'a pas pu freiner quand ils ont fait le Bouddha. Il n'a pas pu les freiner. Lui, Il était parti déjà. Il était parti. Yitro n'est pas resté. Bah oui. Yitro est retourné chez lui. Comme il est marqué dans la paracha de cette semaine, tu vas le voir que son beau-père va le raccompagner. Il va se convertir, puis il va retourner chez lui. Il reste pas avec eux. Et il dit, le Zohar, alors là, ça c'est extraordinaire ce qu'il dit le Zohar. Il dit comme ça. Vekula mayu mistaklim beitro. Alors là, voilà le summum de cet homme-là. Tout le monde, il dit le Zohar. Je vous dis en hébreu, hein, parce que celui qui veut regarder, il prend le Zohar dans le Zohar. Samertet Amoud Aleph. Il dit le Zohar. Vekula mayu mistaklim beitro. Sheu chacham ou memune gadol alkol elile haolam. Le monde entier, l'humanité entière, Baruch Haba, voyez la grandeur de Yitro. Kivan Sheraou, Shehu, Ba, Ve'oved, Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils ont vu l'humanité entière? Que Yitro est en train de se convertir au judaïsme. Ve'amar, et il a dit, maintenant je sais que Gadol Hashem Mikola Elohim, Elohim, pardon, Dieu est plus grand que tous les autres dieux. Askula mitrachakum avodatehem. Ils se sont tous séparés de leur avodazara. Ve'az itkabed kevod Hashem akadosh shel hakadosh baruchu. Le saint nom de Dieu a été honoré de tous les côtés. Ve'lachen, les mots du Zohar. Nirshema
parasha zobatora vereshita parasha hayabo beitro. Tu sais pourquoi la parasha on lui a donné le nom de Yitro? Parce qu'il a sanctifié le nom de Dieu. Cet homme-là a entendu les miracles, il décide de changer de vie, de devenir... Et l'impact qu'il a eu sur l'humanité a été dramatique. C'est que toutes les personnes qu'il a gueulées, qu'ils étaient derrière lui, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont vu ça? Eh bien, ils sont partis, ils l'ont suivi. C'était fini. Donc c'est une chose extraordinaire. Mais bon, c'est Hachem qui l'a voulu, hein, ça. Hein. Comment? Tout cela, C'est Hachem qui l'a voulu que Yitro, il ait été le maître des idoles, le plus grand sorcier de l'humanité à cette époque-là, et qu'il a décidé un beau jour de revenir vers Hachem. Lui, Yitro, je crois que c'est lui qui a voulu faire ça. Oui. En réalité, c'est pas lui, c'est Hachem qui a voulu qu'il pense comme ça. Pour qu'il en arrive. Bon. Mais l'homme a quand même... Oui, mais à vie, la personne a quand même ce qu'on appelle un espace de liberté qui s'appelle la Bechira, le libre arbitre, et il a choisi. Et le soir, il te dit, on va lui donner un nom de paracha. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il a proclamé le nom de Dieu comme personne ne l'avait fait jusqu'à ce moment-là. Et alors là, il vient te dire, Rabbi Yosef de Salint, tu veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé chez Yitro? Il dit à Moshe Rabbeinu, je veux que tous les bénis Israël sortent à ma rencontre. Pourquoi? Parce que justement, l'impact qui avait été de la grandeur, de la gloire du peuple d'Israël avait été perdu avec l'histoire de Amalek. Et lui, il a voulu redorer le blason du peuple d'Israël. Comment? En disant, regardez, le pape arrive pour se convertir. Tu entends qu'est-ce que ça veut dire? Imagine-toi demain, tu allumes la radio ou la télé, tu entends quoi? Je sais pas moi, Donald Trump, et s'est converti au judaïsme. C'est un truc de fou. Non, ça c'est pas fou. Non, c'est possible. Ça c'est possible. Mais on va dire, le pape qui décide un jour de se convertir. Imagine-toi un peu le balagan que ça va faire chez tous les chrétiens de la terre. C'est normal. C'est ce qui s'est passé. Et mieux que ça, il a dit à Moshe, surtout que ça se passe pas inaperçu. Je veux que tous les juifs sortent. C'est déjà arrivé cette histoire, le pape qui s'est converti. Oui, il y a eu. C'est vrai qu'il y a eu. C'est vrai qu'il y a eu. Il y a eu dans le passé. Il y a eu dans le passé. Il s'est retrouvé pape. Nahon, c'est vrai. Bon, très bien. Donc en tout cas, déjà on comprend pourquoi une paracha et pourquoi Yitro a exigé que les bénis Israël y viennent à sa rencontre. Il faut savoir une chose, c'est que il y a ce qu'on appelle l'essence principale. Louis, dans les 5 sens. Tu peux me donner les deux principaux, c'est quoi? La vue et quoi? Et l'ouïe. On est d'accord ou non? Je ne parlerai pas aujourd'hui du sens de la vue, qui est très important. On l'a vu dans la Torah, une importance extraordinaire. J'aurais voulu parler ce soir d'un sens qui s'appelle celui de l'ouïe d'entendre, et vous allez voir un petit peu où ça va nous amener ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Rabbeinu Bechaye, il vient et il dit la chose suivante, dans Parashat Shemot. Il dit Rabbeinu Bechaye, vous regardez messieurs, c'est quand même extraordinaire. Il y a un verset, quand Moshe Rabbeinu a rencontré Dieu, et pour la première fois, et Dieu qu'est-ce qu'il lui dit? Vayomer Hashem, Dieu il lui dit, vous pouvez m'aider à traduire, Ra'o Ra'iti, j'ai vu, et Oni Amecha, la misère de mon peuple. Asher Bemitzraïm, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Ve'et Tsa'akatam Shamati. Et leur cri, j'ai entendu. Kiya Da'ati et Mar'ovav. Et je connais ses douleurs. 3 choses a été dit ici. Vous avez remarqué? 1. J'ai vu. 2e. Baruch Haba. 2e. J'ai entendu. 3e. Je sais. Je connais. Il vient Rabbeinu Bechaye, et regardez qu'est-ce qu'il nous balance. Eh bien, c'est un grave problème chez nous, dans notre vie, vous allez le voir. Il dit Rabbeinu Bechaye, la chose suivante. Il dit, Shahare koach ashmi'a zach vedak mi koach areya. Moi, j'ai toujours cru que le sens le plus fin, le plus pur, c'est celui de la vue. Il te dit pas du tout. Il y a un sens qui est encore beaucoup plus percutant dans l'être humain que celui de la vue. Tu sais c'est comment on l'appelle? Et ça c'est quand même dramatique d'écouter ça. Il te dit c'est celui d'écouter. Ou les ma'ala mishtehem ayidia.
Et en haut de ces trois choses, il te dit alors, c'est simple. Il y a eu le premier. Dieu, il a dit quoi? J'ai vu. Après, Dieu, il a dit quoi? Tu montes de degré. J'ai entendu. Et après, Dieu, il dit, je sais. Il y a le savoir. Voir, entendre et savoir. 3 degrés. Et il dit, Rabbeinu Bechaye, la chose suivante. Il dit comme ça. Il dit, Ma'alat Hari. Alors là, il ne le dit pas dans la paracha de Shemot, mais dans un livre qui s'appelle Kadakemach. Il dit Rabbeinu Bechaye, Ma'alat Hariut Gedola. La force de voir, de la vision, elle est très grande. On sait bien que c'est marqué que celui qui ne voit pas, il est considéré comme un mort. La vision, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ve'omnam, il dit Rabbeinu Bechaye, mais Ma'alat Hashema, la faculté d'écouter, on va voir, la faculté d'écouter, Gedola Yoter, elle est beaucoup plus grande. Ki koach Hashema hu yoter zach vedak mi koach Hariut. Moi je trouve ça c'est terrible. Car, je traduis les mots, la force de l'écoute est beaucoup plus pure que celle de la vision. Le poids des mots, le choc des photos, le poids des mots. Apparemment, le poids des mots, il te dit c'est encore plus grand que la vision. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire, c'est encore plus grand que la vision. La Gemara de Masechet Baba Kama, elle dit une chose. À Dieu ne plaise, quelqu'un qui a coupé une main sans faire exprès, mais enfin non, il a coupé une main à quelqu'un, enfin il a fait un dégât dans sa main ou il a fait un dégât dans son pied. Et la Gemara dit la chose suivante dans Baba Kama. Kata et Yado, il a coupé la main. Notenlo Dme Yado, il lui donne le prix de sa main. Vous savez comment on évalue le prix d'un... Par rapport à l'esclave. Un esclave, à l'époque on vendait les esclaves, s'il lui manque une main, etc. Et encore d'autres choses qu'on lui donne. Le prix de la main. Shiber et Raglo, il lui a cassé son pied, la Gemara dit, il lui donne le prix de son pied. Par contre, la Gemara dit, Chercho, il a rendu... Non, là on parle d'un ami, pas d'un esclave. Il a rendu sourd quelqu'un, Notenlo de mes coulots. Il lui donne le prix total d'un être humain. Ça veut dire, en deux mots, tu lui as enlevé Louis HS. Il n'y a plus d'être humain. Et regardez d'ailleurs, on va voir sur ça justement. Bien, et pourquoi? Comment ça se fait quoi? Quelqu'un qui n'entend pas, quel est le problème? Parce qu'il n'entend pas, quel est le problème? Le Maharal de Prague, il dit dans son livre Hidoucha Gadot la chose suivante. Il dit un homme, un être humain est considéré un être humain avec son oreille, avec son pouvoir à écouter. Et il te dit, c'est considéré comme une matière. Tu prends du plastique. Est-ce que du plastique, un bout de plastique comme ça, peut te servir à quelque chose? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre dans une soufflerie, le chauffer, et là, tu vas d'un seul coup avoir un récipient où tu pourras faire rentrer quelque chose à l'intérieur. Il dit le Maharal de Prague. Shmira, le fait qu'un homme puisse écouter, et il a la faculté d'apprendre, c'est à partir de ce moment qu'il devient un ustensile dans sa vie. C'est-à-dire que, en deux mots, que le pouvoir d'entendre va faire de lui un être humain. Et quelqu'un qui n'écoute pas, quelqu'un qui n'entend pas, quelqu'un que les informations ne lui rentrent pas à l'intérieur de lui, il n'est pas considéré un être humain. En deux mots, c'est pas qu'il n'est pas considéré un être humain, ça veut dire qu'il ne peut pas être un être humain complet. Car pour être un être humain complet, il a besoin de quoi? Il a besoin de devenir un ustensile et de recevoir des informations. Et ces informations passent par quoi? Passent par l'oreille. Et s'il n'a pas cette oreille, c'est fini, il n'a plus rien. Donc les informations ne passent pas. Comment? Juste une chose, je répète, une matière, elle s'appelle ustensile à partir de quel moment? À partir du moment où cette matière, du métal, tu peux rien mettre dans du métal. Il faut que tu prends le métal et tu l'enfonces, tu fais quelque chose pour que ça devienne un ustensile. De la même façon, un être humain qui n'entend pas n'est pas c'est pas qu'il n'est pas considéré un être humain, mais un être humain, dans son apogée de ce que c'est un être humain, c'est seulement quelqu'un qui a la faculté d'entendre. Et sinon, il n'est pas considéré un être humain. Ça, c'est le Maharal de Prague qui dit ça dans son livre. Et d'ailleurs, il y a une halakha. Vous
connaissez la halakha, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a des mitzvot dont on est exclu quand on est sourd, non? Comment? Il n'y a pas des mitzvot dont on est exclu, on peut pas monter. Non, c'est pas monter à la place, c'est ça. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Midrash. Une halakha, Anthony, tu vas me dire, c'est quand même bizarre. Une halakha, donc c'est une halakha, c'est pas du moussa, c'est une loi. La halakha, il dit, un Adam Israël, je traduis les mots, un homme d'Israël, Shaya Choshesh Be'ozno, c'est le Midrash qui ramène cette question-là, qui avait un mal, douleur à l'oreille, grosse douleur à l'oreille. Mahou Sheye Moutar les rapoto Shabbat, en 2 mots, attends le droit de transgresser le Shabbat pour quelqu'un qui a mal à l'oreille. Eh ben oui. Qu'est-ce que tu penses? Ben oui. Non, c'est un danger de mort. Quelqu'un qui a mal à un doigt, il va pas mourir, Chas Shalom, il va rien lui arriver. Tu peux attendre jusqu'à la sortie de Shabbat. Il risque de devenir sourd. Le Karchanu Chachamim, le Midrash il continue, il dit, ainsi enseignaient nos sages. Kol Shesafek Nefashot Doche et Shabbat. Quand il y a un doute d'un danger de mort, qu'est-ce qu'on fait? On peut pousser le Shabbat. Non, c'est pas qu'on peut pousser. C'est une mitzvah. On pousse Shabbat. On est d'accord? C'est clair. Hein? On fait pas le tzaddik. Quand il y a un petit danger de n'importe quoi, qu'on sait que ça peut être un danger, chas v'shalom, je sais pas moi, Shabbat à un bébé, un nourrisson qui vomit, etc. Ça peut être un danger de mort tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta voiture et tu vas. On est d'accord ou non? Sur ça, il n'y a pas à discuter. Et le Midrash dit, Vezo makata ozen im sakanahi merapim otab beshabbat. Et si, on va dire cette douleur, tu évalues que c'est un danger pour la personne qui risque de perdre quoi? Le tympan, etc. Tu es mechalel Shabbat pour ça. Ça n'a pas été dit sur un doigt, ça n'a pas été dit sur un pied, ça n'a pas été dit sur quelque chose qui n'est même pas. Sur l'oreille. Que sur l'oreille. Genre Oti, Mokadia. Ouais. Ah ouais. Et c'est la halakha. Et c'est la halakha. S'il risque, oui, c'est la halakha. S'il risque de perdre son oreille, entre guillemets, c'est la halakha, il est mechalel le Shabbat. Donc tu comprends si la Torah te permet d'être mechalel Shabbat pour un oreille, tu comprends que dans la Torah, ce qu'on appelle l'ouïe est quelque chose, comme il a dit Rabbeinu Bechaye, c'est quelque chose qui est très 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 important. Je vais aller vers une idée, Bezrat Hashem, parce que par rapport à ça, Rabbeinu Yona ramène dans Sha'arei Tshuva, et il dit Rabbeinu Yona, Aïn Ever Nichbad Meod. L'œil, c'est un membre important de la personne, bien sûr, c'est une faculté. Qui ubot ameorot amesamchim et alev, car avec l'œil, tu vois des choses qui vont te faire réjouir, bien sûr. Venichbad mimenu haozen. Il dit Rabbeinu Yona. Et encore plus grand. Et encore plus élevé. L'oreille. Qui shme'u bo shmu'a tova hamedashenet et ha'etzem. Car tu sais quoi? Elle te nourrit. Une bonne nouvelle nourrit tes os. On connaît l'histoire dans la Gemara qu'il y a eu quelqu'un, il y a eu un général, qu'un des raves est venu lui dire, il a appelé à ce moment-là, il lui a donné le titre de roi. Et ce général lui a dit, tu mérites la mort. Et entre-temps, la Gemara dit qu'ils sont venus lui annoncer à ce général que le roi était mort et que lui était devenu roi. Et à ce moment-là, il a essayé de mettre ses chaussures, il n'a pas réussi, la Gemara dit, parce que ses pieds avaient gonflé par la bonne nouvelle. C'est-à-dire, tu es nourri de l'intérieur par quelque chose que tu entends. Et c'est ça qu'on veut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Il faut savoir... Il faut savoir. Ouais. Et d'ailleurs, le Midrash il dit comme ça. Shim'u, il y a un verset qui dit Shim'u utechi nafshechem. Akadosh Baruch Hu il dit écoutez et vous allez faire vivre votre âme. Le Midrash il dit Shim'u devar Hashem bet Yaakov vechen ata motze beYitro. Le Midrash il te dit regarde Yitro. She'al yedei shmi'a zachar lechaim. Il a écouté, et regarde qu'est-ce qu'il est devenu. Il a écouté. Qu'est-ce que ça veut dire il a écouté? Apparemment, il a écouté quelque chose que les autres n'ont pas écouté. Il a écouté, il a mérité la vie. Chez Shama, Venit Gayer. Il a écouté, il s'est converti. Chez Nehemar, Vaishma, Yitro a entendu, etc. Il faut savoir une chose qui est très importante. C'est que
quand on parle d'écouter, Yitro n'était pas le seul à avoir écouté. Mais toute l'humanité avait écouté. Mais tout le monde avait écouté. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez Yitro que les autres n'ont pas eu? C'est ça l'histoire. Lui chercher la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé chez Yitro? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, La regardez. proximité du sadique. Regardez. Regardez. C'est qu'il connaissait les sciences occultes et qu'il a tout de suite compris qu'est-ce qu'était la puissance d'Hachem. Il connaît les sciences occultes. Moi, je crois que l'idée qu'on doit prendre ce soir, et je crois que c'est le plus important. On est en train de développer maintenant l'histoire que l'oreille, dans la Torah, c'est quelque chose de déterminant. Bastomeret, ça veut dire quoi l'oreille? C'est quelque chose de déterminant. Il faut savoir une chose. Beaucoup d'informations nous viennent. Le problème, il est-ce que cette information, quand tu sais qu'elle t'est... En plus, c'est pas ça, c'est que Chazal, ils disent que quand tu vois quelque chose qui vient devant toi, c'est que ça a été destiné à toi. Tu vois, qu'est-ce que tu as vu? Eh bien, ce matin, on a dit, on va voir par exemple l'histoire de la Sota. Un homme, il a vu une femme qui a eu un écart. On ne sait pas, Chas Shalom. Elle a fait du hors-piste quand même. Non, on ne sait pas. Elle s'est isolée avec un homme. Attention. À preuve du contraire, tu ne peux pas accuser cette femme. Mais c'est déjà un écart en soi. On est bien d'accord? Et donc cette femme, elle va être prise, son mari, il va la jalouser, et il va l'amener devant le Cohen, on va lui faire boire. C'est la fameuse histoire de la Sota. On est bien d'accord? Et voilà que la Torah te dit, va se lever un homme. Et il décide à partir de ce moment de bouleverser sa vie, de ne plus boire de vin, de changer de vie complètement. Et tu te dis, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et lui te dit, j'ai vu. T'as vu, c'était chez les autres, c'est pas chez toi. Bah ouais, quand nous on voit quelque chose comme ça, où on entend une histoire pareille, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Hein? C'est malheureux, ouais. C'est tout ce qu'on dit? C'est malheureux. Mais ça, jamais ça arrivera à nous, en tout cas. Non. Souvent, on va dire aussi... non, mais... ils l'ont mérité. Hein. Ah, ils l'ont mérité. Mais t'as pas vu comment ils se conduisent, ces gens-là? Mais ils l'ont mérité. C'est du n'importe quoi. T'as vu un peu leur vie? T'as vu un peu leur façon? Et on se fait plaisir, là. En plus, on se donne bonne conscience en parlant sur les autres. C'est un gros kiff. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, regarde bien. Le vrai problème de l'être humain, c'est d'avoir la faculté d'écouter un message et de l'intégrer à l'intérieur de soi. Cet homme-là lui dit, si c'est arrivé ça, c'est qu'il y a un grave problème. Et ce grave problème, un jour, je peux, moi, y être confronté. Et donc, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas être confronté à ce problème? C'est-à-dire qu'il y a deux formules quand tu vois quelque chose ou tu entends une nouvelle. Il y a deux formules. La première, ah ouais, tu écoutes, tu dis, ah bah oui, c'est malheureux quand même. Hein. C'est malheureux, ouais, c'est vrai. Bon, ouais, j'ai entendu sur les... Ah ben oui, j'ai entendu. T'as entendu la nouvelle? Ouais, j'ai entendu. Et toi, t'as entendu? T'en as entendu. Ouais, c'est malheureux. C'est triste. C'est dommage, hein. C'était un beau couple, hein. C'est triste. Voilà. On a un restaurant de... Et le deuxième, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'asseoir, il va dire, pourquoi c'est arrivé ça? Quelle est la cause? Quelle est la cause? Le shoresh. On peut réfléchir. On va se mettre un peu à la place de cet homme qui entend ça. Une histoire d'un couple, voilà, malheureusement, la femme, elle est partie à droite, à gauche, ou le mari, etc. Bon, en principe, la Torah, elle parle pas de l'homme, elle parle de la femme, qui est la base de cette maison. Et là, du coach, vous avez dit ce matin. Et là, tu peux te dire une chose. Peut-être que l'homme, à la maison, il ne donne pas à son épouse l'attention qu'elle a besoin. Je n'ai pas dit que c'est normal que si elle n'a pas l'attention, elle va. Mais on n'arrive pas à ça. On réfléchit. Puisque nous, les informations que Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est pour une seule chose. Réfléchis. Makara, comment il est arrivé? Comment ils sont arrivés ces gens-là? Ça peut être moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont l'attention qu'ils méritent? Est-ce que cette femme, elle a eu l'attention de son mari? Est-ce que... Quelles sont peut-être les choses que moi je dois vérifier dans mon couple? Tu comprends? C'est la façon de voir les choses. C'est la façon d'entendre. Yitro a entendu ce qui s'est passé. Les nations ont entendu ce qui s'est passé. Mais vous avez remarqué que personne ne s'est bousculé au portillon. Qui c'est qui est venu? Un seul. Yitro, il est venu.
Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la Torah te dit, Vaishma, il a entendu. Qu'est-ce que ça veut dire, il a entendu? Mais bien sûr qu'il a entendu. Enfin, ça veut rien dire, il a entendu. Il y a entendre. Dans le sens de comprendre. Oh, il y a entendre. On entend des milliers de choses. Il ne nous touche à rien. Et il y a entendre et intégrer. Intégrer. Et de te dire, attends, il y a un problème. Si c'est arrivé ça, je prends l'histoire d'un couple. Ça peut être beaucoup de choses dans la vie. Ça peut être beaucoup de choses. Mais ça peut être l'histoire d'un couple. Parce que c'est une histoire que malheureusement, on sait que beaucoup de personnes sont confrontées. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Pourquoi cette femme, elle ne veut plus de son mari, entre guillemets? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Makara. Et tu réfléchis. Et tu te dis, attends une seconde. Et moi? Voilà, là maintenant tu commences à rentrer dans ce qu'on appelle la vraie écoute. Celle qu'il a dit Rabbeinu Bechaye, qu'il a dit que l'écoute, Louis, c'est la chose la plus importante. Encore que la vision. Parce que la vision te permet des fois de voir des choses, mais tu ne les comprends pas. Tu ne les comprends pas. Ça peut être des fois trompeur. On voit des choses, ça peut être trompeur. Mais écouter, c'est tellement important parce que quand tu écoutes, tu vois tout de suite. Et je peux vous dire une chose, c'est une réalité chez nous. Quand tu entends qu'un copain, il a réussi et que Dieu bénisse, il vient de s'acheter une bagnole. Toi, t'es là avec ton boulot, tu dis, oh là là. Mais c'est Ah, un non. cancre à la classe. J'en ai marre, non, j'en ai marre, la vérité. Ah, ça me saoule. Ça me saoule. Tu as vu, tu as entendu, il paraît que ça, oh, Dieu bénisse. Il paraît que si elle, oh là 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 là, ça te met un cafard tout de suite. Tu vois bien que quoi? Qu'il y a des informations que quand tu veux les faire entrer, elles rentrent bien à l'intérieur. Ne t'inquiète pas pour ça. Elles rentrent bien et elles te changent. Et elles te modifient tout de suite. Puis il y a des informations qui, en fin de compte, qu'est-ce qu'il y a? On les entend, mais elles ne nous rentrent pas à l'intérieur de nous. Et la chorma d'un être humain, vous savez c'est quoi? C'est d'écouter quelque chose et de réfléchir. Et de se dire qu'est-ce qui s'est passé? Et quoi? Et comment? Et pourquoi? D'apprendre à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les mots qu'on a entendus, derrière les informations qu'on a reçues. Parce que c'est un yesod dans la vie, que toutes les informations qu'on reçoit, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a voulu qu'elles arrivent à notre porte. Et si elles sont venues, c'est qu'elles ont une fonction, pas celle de critiquer l'autre, et de dire oui, tu as vu, et telle chose. C'est, non, de se dire, il y a une teshuva à faire, il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à arranger, il y a un problème. Et Ribono Shel Olam, il y a des gens, je termine avec ça parce que c'est quand même dramatique. Il y a des gens, il dit le Messilat et Charim, il y a des gens que tu parles avec eux. Tu peux parler avec eux, fais attention à ça, fais attention. Et il dit le Messilat et Charim, celui qui se moque, le moqueur, celui qui est laïtsan, ça veut dire qu'il prend rien au sérieux. Il dit le Messilat et Charim, toutes les paroles que tu vas lui dire, elles seront comme des flèches qui vont atteindre un bouclier qui a été oint avec de l'huile et que les flèches, à la place d'être plantées dans ce bouclier, elles vont aller sur les côtés, elles vont être déviées par cette huile qui est à l'intérieur de ce bouclier. Et nos sages nous disent, il dit le Messilat et Charim, c'est la personne qui ne veut pas entendre et qui entend des informations, qui entend des choses. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit c'est pas pour moi, laisse tomber, ça veut rien dire, c'est du n'importe quoi. Et il n'arrive pas à intégrer les paroles à l'intérieur de lui. Et ça, c'est un travail, vous savez, c'est quoi? C'est le travail du cœur. C'est d'abord d'ouvrir son cœur, d'être vigilant aux choses. Parce que quand on veut ouvrir le cœur vraiment pour faire entrer une information qui va nous bouleverser la vie, on arrive à le faire. Si on veut, on le fait. Quand on écoute des informations, des fois sur des personnes, et que ça nous touche, ça rentre à l'intérieur. Et quand ça ne nous touche pas, ça rentre pas. On écoute des informations, mais ça veut rien dire. Il est venu, t'as appris une seule chose. Qu'est-ce que ça veut dire la faculté d'écouter? Tout le monde a écouté, personne n'est venu. Lui seul, il est venu. Pour te dire une chose, cette oreille t'a été donnée pour une seule chose. Tu sais pourquoi? Pour intégrer à l'intérieur de toi. D'ailleurs, on va le voir la paracha de la semaine prochaine, c'est que l'esclave qui décide de rester chez son maître après les 6 ans, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui poinçonner l'oreille. Pourquoi? Cette oreille qui a entendu sur le mont Sinaï, vous serez mes esclaves à moi, mes serviteurs à moi. Et lui, il est parti se faire un autre maître. C'est l'oreille qui va être poinçonnée. C'est-à-dire, c'est l'oreille qui va être poinçonnée. Ça veut dire que, en fait, c'est le symbole de quoi? On lui dit quelque chose. Tu entends et ça ne sert
à rien. Tu entends et ça ne sert à rien. Juste une chose, et je termine avec ça. Personne dans sa vie personnelle ne peut dire qu'il n'a pas eu des informations dans sa vie professionnelle, dans sa vie sentimentale, dans sa vie d'éducation, qui n'a pas eu des informations à des sonnettes qui ne lui sont pas venues. Que personne ne dit, c'est arrivé, paf, un beau matin. Je n'ai pas vu venir. C'est faux. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui nous arrivent, mais qui ne nous intéressent pas. Non, on ne les entend pas. Elles sont là. Ta femme, elle te dit des trucs. Non, pas. Tes enfants, ils te font passer des messages. Choum d'abord. Dans le boulot, il y a des trucs, des alarmes. Choum d'abord. Et rien. Et le type, il continue comme ça. Et c'est ça le problème d'un être humain dans ce monde. C'est de ne pas avoir l'éveil, de se dire, quand j'entends quelque chose, je m'arrête. Je prends le temps. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit, mon fils? Qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma fille? Ouais, t'es parano. Et c'est sûr, non, c'est pas de la parano, c'est de la réflexion. C'est de la réflexion. Et que toutes les catastrophes, Eric, tu sais sur quoi elles sont venues? C'est qu'on a écouté les informations et qu'on n'a pas intégré ces informations à l'intérieur de nous. Et donc, on ne les a pas intégrées à l'intérieur de nous. Et à la fin, on se dit, mais mince! Je le sentais en plus. Je l'ai entendu, mais ça a servi à rien. Alors ce matin, je leur ai dit une chose. Et c'est vrai, c'est la vérité. Ce matin, je leur ai dit une chose. À combien de personnes je leur ai dit, messieurs, je ne suis pas quelqu'un de vieux jeu. J'aurais dit à combien de personnes que j'ai déjà dit dans la vie. Et malheureusement, ils ne m'ont pas écouté. Et ça a été très difficile après. J'aurais dit une chose. Il y a aujourd'hui une mode d'aller faire du sport. Tu envoies ta femme. Bon, elle veut faire du sport. Maintenant, elle veut faire du sport, elle veut quoi? Elle veut modeler son corps, elle veut elle veut faire un peu de régime. C'est-à-dire, moi, je vais être dans les caves-routes. Mais elle va rentrer à l'intérieur. Elle va trouver un coach. Comment il sort? Je ne sais pas comment il est, de quelle couleur, mais bon, ils sont noirs tous, non? Non, mais je parle sérieusement, Et tu sais bien que ce sont des gens qui fréquentent la salle de sport du matin jusqu'au soir. Et qu'aujourd'hui, on est abreuvé par des images que c'est le corps qui fait le bonheur. C'est le corps. C'est-à-dire, plus il y a des tablettes de chocolat, plus que sûrement de vivre avec un homme comme ça, j'ai une femme qui pense comme ça, ça doit être un bonheur pur, un pur bonheur. Je parle des choses, c'est très sérieux. Et malheureusement, à combien de fois on a dit à ses maris, faites attention. Choum d'abord, fais attention. Choum d'abord, tu côtoies le mal, ta femme elle côtoie le mal. Elle côtoie le danger, pas le mal, le danger. Elle côtoie le danger. Choum d'abord, ça rentre, c'est pas que ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, ça rentre pas. Ça rentre même pas, jusqu'au jour où je vous dis pas la suite, vous devez sûrement vous l'imaginer. C'est une réalité. Le problème, il est quoi? On n'écoute pas. On entend, mais on n'écoute pas. Ça marche l'inverse aussi, quoi. Hein? Ça marche l'inverse aussi, quoi. Oh, il va voy. Non, c'est-à-dire que les hommes qui vont la journée... Tu veux que je te dise un homme... Non, mais mec, encore une fois, tu veux faire du sport, prends-toi un coach particulier, tu cours avec lui, tu vas faire du truc, tu vas faire des pompes, tu vas faire ce que tu veux. Tu rentres dans une salle de sport, mais mec, on en a une ici, tu rentres dans une salle de sport. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ouais, t'as raison de dire. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ouais. J'ai pas besoin de dire plus que ça. Et quand tu vas dire ça aux hommes, non, tu peux pas fréquenter une salle de sport comme ça. Tu sais bien que là-bas, il y a des femmes qui ont des corps, qui sont du matin jusqu'au soir là-bas, qui n'ont pas le même corps que ta femme. Tu sais bien que ça peut se terminer pas bien. Et lui, il va te dire, vous voyez le mal. Vous voyez le mal partout, vous les rabbins. Hein, tout est noir. Oh, chose. Vous voyez le mal partout. Et tu laisses faire. Et tu laisses faire. Et tu vois et tu entends tous les jours, des trucs et des machins et des problèmes qui se sont passés. Et à rien, ça ne rentre pas. En malasot. Et le travail d'un être humain, c'est d'écouter. D'écouter, ça veut dire de s'arrêter, de dire ce qu'il a dit, c'est peut-être vrai. Ce qu'il a dit, c'est peut-être vrai. Il y a un truc là, ici. Il faudrait qu'on voit comment on va faire. Il faudrait qu'on réfléchisse. Voilà. Ce qu'on va apprendre pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Toda, Rabba.